Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment vous êtes capable d'utiliser RStudio pour produire un test de decay Fowler sur vos données pour tester la stationnarité de vos séries temporelles. Donc laissez-moi d'abord commencer par importer la librairie T-Series. Si vous n'avez pas la librairie, je vous invite à suivre le processus suivant. Vous allez dans Outils, Installer les packages et vous marquez T-Series et vous installez cette série temporelle, en fait ce package-là. Une fois que vous allez avoir installé le package de T-Series, vous pouvez importer la librairie. Je vais ici aussi importer des données que j'ai moi-même créées dans Excel. C'est des données en fait qui sont tout simplement une série d'observations qui forment une série non stationnaire. Et je vais transformer ce data frame-là, parce que je travaille en ce moment dans un data frame, je vais travailler ça en données de séries temporelles qui vont être considérées dans RStudio comme une série temporelle. Donc, si vous regardez dans mon environnement global, vous voyez que j'ai une série de 200 observations et de 200 observations qui sont effectivement des données qui sont considérées comme une série temporelle. Et on va regarder graphiquement à quoi ressemble ma série temporelle. Donc, j'ai une série temporelle qui est linéaire en tendance, c'est-à-dire qu'elle suit une tendance à la hausse relativement stable, mais qui est quand même non stationnaire. Donc, on part et on croît dans le temps comme ça ici. Et mon but, moi, ça va être de tester la stationnarité de cette série-là. Donc, tout de suite, on est capable, nous, de dire à vue d'œil, à vue de nez, que c'est une série qui est non stationnaire, et on va se le prouver en faisant un test de decay Fowler. Donc, j'utilise la fonction ADF test, ADF pour Augmented Decay Fowler Test, et donc, je vais intégrer d'abord ma série temporelle linéaire, et je vais tester l'hypothèse alternative que ma série est stationnaire, donc stationary. Quand je roule cette ligne de code-là, vous avez le résultat dans ma console du test de decay Fowler. Donc, vous avez mes données, qui étaient ma série temporelle linéaire, et vous avez un test de decay Fowler qui a une p-value ici de 0.6457. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que je ne peux pas confirmer mon hypothèse de stationnarité à un seuil de 5%, un seuil critique de 5%, et donc je dois rejeter mon hypothèse alternative que ma série stationnaire. Si ma série n'est pas stationnaire, alors on peut dire qu'elle va être non stationnaire. Pour vous montrer ce que ça fait, je pourrais vouloir faire une première différence. Donc, j'utilise la fonction diff et je rentre l'argument linéaire et je fais une première différence, donc un premier degré de différence. J'enregistre cette nouvelle série-là dans linéaire PD. Si vous avez besoin de recopier des lignes de code, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour être capable de recopier le code. Et donc, ce que vous voyez maintenant, c'est que j'ai une série linéaire PD, qui, elle, va être stationnaire. Donc, pour s'en convaincre, on peut commencer par, et là j'aurais pu le mettre dans mon code, et c'est ce qu'on va faire, on peut commencer par vérifier graphiquement à quoi ressemble ma nouvelle série temporelle. Donc, ma nouvelle série temporelle ressemble à ça ici. Donc, déjà à vue d'œil, on s'attend à avoir une série qui est stationnaire. Mais on peut s'en convaincre en faisant le test avec avec le test de decay Fowler. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'effectivement, ma p-value est égale à 0.01 et mon RStudio m'avertit que ma p-value est plus petite que celle qui m'imprime. Donc j'ai certainement, au seuil critique de 5%, une série ici qui est considérée comme étant stationnaire par le test de decay Fowler.